Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer à Mon Sucré nous le gêne. On s'est arrêté la dernière fois, on avait perdu au jeu des canards et des je sais plus quoi là qu'il fallait tirer dessus au stand de tir. Et ça avait bugué parce que le jeu était trop lourd pour la connexion. Du coup là normalement c'est bon, c'est refluide, Amanda bouge normalement. On va pouvoir continuer. C'est une question d'entraînement, on reviendra un autre jour. Ah oui c'est vrai que j'ai sauté une phrase. Parce que c'était décalé le truc, mais juste, elle disait qu'elle se retournait vers Amanda. Donc là, juste, voilà. Très bien, un autre jour, ça me va. Nous avons rejoint les autres, qui regardaient Brune finir son tir. Et voilà, dans le mille. C'est complètement fou. Elle n'en a pas raté un seul. Ah bah, moi aussi, en vrai, je m'en sortais bien au départ avant que le jeu bug. Hein. Je suis désolée, hein, si il avait pas merde à la fin, je suis sûre que j'aurais gagné. Vous voulez prendre un lot? Vous avez le choix parmi tout cela. Non merci, je vais prendre des tickets. Je reviendrai dans les jours qui viennent. Ok. Comme vous voulez. L'employé lui a donné une grosse liasse de tickets. Oh, c'est cool ça, de faire ça. Bon, moi je suis refaite. Je vous suis où vous voulez. En riant, nous nous sommes éloignés du stand de tir. Je passe vraiment un très bon moment. Encore heureux. Allez. Oh, une roulotte de voyante. Il y a encore des gens qui consultent des voyantes? Pourquoi pas? C'est marrant. T'es pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Ah mais allez-y si vous voulez. Moi, je passe mon tour. Je suis assez curieuse. Devon, tu veux qu'on le fasse ensemble? Moi, ça me tente. Roy, ça te dit d'y aller avec moi? J'ai envie d'essayer. Amanda, ça te dit? Oui, je passe aussi mon tour. J'ai bien envie d'essayer. Thomas, tu viens avec moi? On va y aller avec Amanda. On va se prédire notre avenir. Pourquoi pas? On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Vous nous attendez? Je ne pense pas que ce soit très long. Sans problème, on vous attend là. Amanda et moi sommes passés derrière le rideau dans la loge de la voyante. Une petite minute, j'arrive tout de suite, installez-vous. Amanda m'a adressé un regard amusé. Elle n'avait pas prévu qu'on arrive apparemment. Nous nous sommes assises dans les fauteuils, face à la table. Ah, un temps d'attente. Ah, ok, génial. Est-ce que je peux skip le temps d'attente? Ouais, j'ai quand même pas mal de trucs. Allez, on va skip. La voyante est sortie de derrière une tenture et s'est assise face à nous. Oh, j'ai un flash. Ne me dites rien. Amanda a réprimé un sursaut, directement dans le vif du sujet. Ah. La voyante s'est penchée en avant, a plongé son regard dans celui d'Amanda. Mademoiselle, je vois que vous avez un secret. Tout le monde a des secrets. Mais je ne le vois pas toujours avec autant de clarté. C'est une tueuse en série. Quelque chose vous préoccupe, mais soyez rassurés, tout ira bien. Vous craignez la réaction de votre entourage, mais elle sera bienveillante. Amanda a secoué la tête comme si elle ne voyait pas de quoi veut parler la voyante. Bon, et pour mon ami, vous voyez quelque chose? La voyante s'est tournée vers moi, les yeux plissés. Pour vous, je vois peut-être l'amour, ou peut-être un voyage. D'accord, mais dans combien de temps? Cette année? Elle a hoché la tête d'un air entendu, sans répondre. Votre amie est là aussi, avec vous. Oh, on va partir avec Amanda? Cool. Pour l'amour ou pour le voyage? Les deux. Peut-être l'un, peut-être l'autre. Amanda m'a jeté un regard décontenancé. On va partir ensemble en voyage? Je n'ai pas vraiment prévu de faire un voyage. Alors ce sera soit un voyage inattendu, soit vous trouverez l'amour. Mais bon, c'est assez générique, quoi. Dans tous les cas, tout ira bien. Passez une bonne soirée. Pardon, c'est déjà fini? Beaucoup de gens veulent connaître mes prédictions.
Mais si vous voulez prolonger la conversation, vous pouvez prendre ma carte en sortant. Nous n'y manquerons pas, à bientôt. Nous sommes sortis de la loge. Amanda n'a pas pris de carte. Ça l'a pas convaincue. Sans perdre de temps, nous avons rejoint les autres. Déjà, ça a été drôlement rapide. Ça ressemblait plus à un échantillon gratuit qu'à une vraie consultation. J'ai l'impression qu'elle nous a regardés, elle s'est dit, allez, on va balancer des trucs génériques. Mais c'était marrant quand même. Marrant, je n'irai pas jusque-là. Elle t'a dit quoi? Elle t'a parlé du futur? Très franchement, je n'ai pas compris grand-chose à ce qu'elle disait. Bon, et toi, Max, de bonnes nouvelles? Soit je vais trouver l'amour, soit je vais faire un voyage. Deux trucs vraiment très génériques, hein, en vrai. Rien de nouveau, hein. Formidable. Peut-être les deux. Peut-être que le voyage est un voyage de noces. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'elle a dit un peu ce qui lui passait par la tête. On ne sait jamais. Moi, je suis contente pour toi. Ça m'aurait étonné. C'est gentil. Écoute, je croise les doigts. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Moi, je vous suis. C'est comme vous voulez. Oh, le stand de bouffe. Excellent. Il y a plein de choix. Moi, après les glaces, c'est trop tôt, là. Pas pour moi. La glace, c'était pour me mettre en appétit. Sans façon, je fais moyennement confiance à ce genre de stand. Oh, pourquoi? Je crois que je vais me prendre quelque chose aussi. Non, rien ne me fait envie. Ah si, les churros. Je n'oublie pas les churros. Je me suis fait avoir l'autre fois, là je les oublie pas. Je me suis approchée du stand. Par quoi je vais me laisser tenter? Tu n'as pas peur d'être malade? Non, ça va aller. Tu as bien pris 3 glaces, toi. Justement, je préfère m'arrêter là. Elle en a pris qu'une, elle. Ça va, ça passe. Au pire, je passerai mon tour sur le prochain manège. Effectivement, il y a pas mal de choix. Tu prends quoi, toi, Roy? J'hésite. Tout a l'air bon, franchement. C'est marrant, ces aliments qui te font hyper envie, mais que dans un certain contexte, bah c'est le principe, ouais. Ça t'est déjà arrivé d'être chez toi et de te dire « Tiens, je mangerais bien une pomme d'amour ?» Non, d'ailleurs, j'ai jamais goûté une pomme d'amour, je sais pas, ça m'attire pas. Ah, non, effectivement, pas trop. C'est comme manger du popcorn sans regarder un film. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Ou une raclette en été. Ou au petit déjeuner. Voilà, c'est complètement ça. Bon, mais du coup, qu'est-ce qui te fait envie à toi? C'est vraiment que tout a l'air bon, mais je ne peux pas tout manger. T'inquiète, je vais choisir pour toi, ma grande. Tu m'as tenté en parlant de pommes d'amour. Je vais prendre une de ces grosses sucettes. Eh bien, j'ai vraiment envie d'un hot dog. Ils sont sérieux? Pourquoi à la place des sucettes, ils ont pas mis les churros? C'est le truc phare et il y est même pas. Ou alors j'ai raté mon coup tout à l'heure avec la glace. Bon, on va prendre le hot dog, c'est ce qui se rapproche le plus. Déjà, une glace, c'est bon. Je comprends, c'est trop bon ces trucs-là. Qu'elle ait quelque chose de consistant quand même dans le ventre, un petit peu, pas que du sucre. Je vais faire comme toi. Il a commandé et nous avons rejoint les autres. Devon a ri en voyant Roy sourire la bouche pleine. Vous pouvez marcher en mangeant? Oui, si on ne marche pas trop vite. Parfait. Où est-ce qu'on va ensuite alors? Tout le monde s'est mis en marche, à la recherche d'une nouvelle attraction. Les décors sont beaux, hein. Oh là là, il y a pas mal de choses à faire ici. Les autotamponneuses, ça vous dit? Bof. On est 7. Il y a de quoi faire. Roy a fait la grimace en secouant la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les autotamponneuses? C'est le seul manège où tout est conduit par des humains.
Thomas a acquiescé. Apparemment, ils sont sur la même longueur d'onde. Et tu trouves ça plus dangereux que des manèges contrôlés par des machines? J'avoue. Oui, forcément. Il y a beaucoup plus de chances d'erreur humaine. Oui, mais les autotamponneuses, c'est quand même... faut le faire hein, pour se faire mal avec les autotamponneuses. Hein. C'est aussi pour ça que je préfère prendre le train que la voiture. Oui, là, c'est un peu plus logique déjà. Mais les autotamponneuses, c'est fait pour justement se tamponner. Donc bon, c'est bizarre. En général, on a plutôt la réaction inverse, non? En vrai, moi, je suis un petit peu les deux. Hein. Y a autant d'erreurs mécaniques que humaines. Hein. Après, c'est peut-être parce que je travaille plus souvent en usine et que je vois que les machines complexes, ça a beaucoup de mal à marcher. Hein. Ma mère a peur de l'automatisation de la conduite dans les voitures, par exemple. En parlant de ça, je suis tombée sur une vidéo l'autre fois où il y a eu un bug dans un... Je crois que c'était aux États-Unis, c'est un truc répandu. C'est une société où leur taxi est automatisé, donc c'est conduit à distance. Et à un moment, il y a un gars qui devait aller à l'aéroport et il y a eu un bug. La voiture s'est mise à tourner indéfiniment sur le parking. Heureusement, il a réussi à avoir... l'hôtesse d'accueil et tout ça, ils ont réglé le problème, il a pu avoir son vol à temps, mais il y a eu un bug à un moment donné. Ça doit faire flipper sur le coup. C'est une intuition assez répandue, mais elle est plutôt fausse. Maintenant, en ce qui concerne les fêtes foraines précisément, il y a à peine plus d'accidents dans les autotamponneuses que les manèges. Et de manière générale, les accidents sont peu fréquents et les morts extrêmement rares. Ouais, faut vraiment que ça soit des parcs pas super sécurisés, mais non, ça va en vrai. On compte moins d'1 mort par an dans le pays en moyenne. C'est très gai comme discussion en tout cas, j'avoue, il se demande où aller et puis on parle de ça. N'est-ce pas? Mais du coup, on fait des autotamponneuses ou pas? Pour Roy, j'ai bien compris que non. Elenda? Je n'ai pas vraiment d'avis. Si tout le monde y va, je viens. Mais je ne cours pas après. Oui, c'est la même chose pour moi. Et toi, Max? Pareil, je veux bien accompagner, mais si on n'en fait pas, ça me va. Franchement, ça me dit bien. Moi, un tour de tamponneuse. J'avoue que ça ne me tente pas spécialement non plus. Bof, en vrai, si tout le monde y va, on y va, mais ouais, j'y tiens pas plus que ça en vrai, je m'en fous un peu. Pas d'enthousiasme débordant pour l'instant donc. Ouais, j'ai l'impression. Thomas, j'imagine que ce n'est pas un petit accident d'auto-tamponneuse qui va te faire peur. Non, ce qui me fait peur, c'est de perdre 10 minutes de ma vie à conduire une fausse voiture à 5 km/h. Oh là là, c'est bon, tant qu'on le fait tous ensemble. Et je ne compte pas les 20 minutes d'attente. Oh, ça va, 20 minutes d'attente, en vrai, ça peut être pire, hein. Je suppose que de fait, le carrousel ne te dit rien non plus. De fait, non, non plus. Bon bah allons directement au grand 8, comme ça, c'est réglé. Mais ça ne me dérange pas de vous attendre. Là, ça fait peut-être un peu long. Essayons plutôt de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Au moins pour commencer. Quand il y aura moins de visiteurs, l'attente sera moins longue. On pourra aussi se séparer, aller chacun de notre côté. Ou au moins par deux, je crois qu'ils sont juste le bon nombre, non? Ce serait sans doute moins efficace dans l'optique où on est venu pour passer du temps ensemble. Oui, et puis c'est quand même plus sympa si on fait un truc tous ensemble. Thomas, tu accepterais de faire un tour de carrousel si tout le monde est partant? Il a haussé les épaules. Oui, pourquoi pas, si tout le monde est partant. C'est un peu la même chose pour les autotamponneuses. Si tout le monde... En vrai, à part lui et Roy, tout le monde est partant pour le faire. Pourquoi est-ce qu'ils font pas un effort? C'est bon, ça va. 5 minutes de ta vie perdue, tu vas pas non plus en mourir. Hein. Oh là là. Franchement, moi, ça ne me dit rien non plus. Ils vont rien faire en fait. Ils vont passer leur soirée à discuter de ça et finalement, ils vont faire aucun manège. J'avoue que moi, pas spécialement. Elenda a poussé un soupir de désolation grandiloquent. J'avoue. Il doit y avoir moyen de trouver quelque chose qui nous plaise à tous.
Ou alors vous faites un tour là et vous demandez à tout le monde dit ce qu'il a envie de faire. Et on voit. Et après on fait des groupes de 2 et tout ça. Bon, en attendant, si quelqu'un veut des bonbons, je vois le candy shop là-bas. Allez, j'y vais, après tout, c'est la fête. Je n'ai rien dit, j'attends de voir ce que répondent les autres. Non merci, je ne me connais, je vais manger tout le paquet et être malade. On va mettre la 2 plutôt. Si quelqu'un en veut, j'irai peut-être. Mais je n'ai pas envie que tout le monde m'attende pendant que j'achète des bonbons. J'espère que les autres ne sont pas en train de se dire la même chose. Apparemment pas. Tout le monde a secoué la tête. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On continue? Elenda a raison. On va forcément trouver autre chose qui nous plaise à tous. Eh ben allez, continuons. Water Dragon? Ici aussi, on dirait qu'on a l'embarras du choix. On dirait qu'on approche plus des grands 8 et des manèges à sensations là. On est d'accord qu'on essaie de faire un manège tous ensemble? Complètement d'accord. Ce que vous voulez, tant que ça exclut la méga catapulte. J'avoue que ça, par contre, c'est des manèges que j'ai jamais fait, où ça monte d'un coup et je crois que ça te lâche d'un coup. J'avoue que ça, j'ai jamais fait, par contre. Me challenger, c'est une chose, mais faut pas pousser. J'avoue, elle va nous faire un arrêt. Très bien, je comprends. Moi non plus, je ne suis pas très chaud. Tu veux te challenger avec le Water Dragon? Elenda a observé un moment les wagonnets plongés à toute allure dans les jets d'eau. Ah, ça va. Je dois avouer que c'était plutôt impressionnant. Franchement, je veux bien. Ça me semble être la bonne limite. Sans surprise. Moi, ça me botte carrément. C'est ce qui se rapproche le plus d'une piscine ici. Si j'avais su, j'aurais pris mon maillot. Moi aussi, mais comme ce n'est pas le cas, moi je préfère éviter. On va être trempés, ça va nous gâcher toute la suite. J'avoue, au pire, ils le font en dernier. Oui, tu n'as pas tort là-dessus. On devrait peut-être plutôt terminer par ça. Bon, très bien. Ça ne nous laisse donc que la tour de l'extrême. Elenda a dégluti avec difficulté. Oula, la pauvre. C'est peut-être au-dessus de ta limite, non? À peine, mais... Ok. Allez, allez, faisons ça. Ok, d'accord. Elenda a rassemblé toute sa bravoure et nous sommes dirigés vers la file d'attente. La nacelle a atteint le sommet de la tour quand nous arrivions à son pied. Oh là là, elle va avoir un premier essai là. Elle y est restée suspendue un moment. Ouais, donc c'est ce que je disais, c'est le truc qui monte là et qui te lâche d'un coup. Avant de retomber brusquement vers le sol, ses passagers hurlant à l'unisson. C'est quand même sacrément impressionnant. N'est-ce pas? Je suis en train de me dire que ça pourrait bien me plaire. Pour avoir déjà fait ce genre d'attraction, je vous rassure, c'est pire vu de l'extérieur. C'est vrai que quand tu es dedans, en général, c'est pas une fois en haut qu'on va te faire descendre tranquillement parce que finalement tu ne peux pas. Je ne vois pas pourquoi tu essaies de nous gâcher le plaisir. C'est pour rassurer Elenda. J'essaie juste de rassurer Max et Elenda. Et donc tu as dit ça juste pour nous rassurer ou c'est vrai? Les deux? Tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai fait la grimace. On va bien voir. En vrai, j'y crois. C'est vrai que de l'extérieur, si j'ai jamais fait le truc comme ça, c'est que parce que de l'extérieur, c'est quand même vachement impressionnant. Mais je pense qu'une fois que tu y es dedans, ouais, je pense pas que ça soit si horrible que ça. Au fur et à mesure que nous avancions dans la file, nous avions de moins en moins envie de parler. Ah, le stress monte, hein. Nous avons fini par attendre dans un silence de plus en plus tendu. Ils vont à l'échafaud. À quoi on a un nouveau temps d'attente? Bon allez, les temps d'attente, je crois que je vais les cramer là, mais ils sont longs en plus. La nacelle a atterri, déversant un flot de passagers titubants. Apparemment, ça fait quand même de l'effet. Tu m'étonnes. J'ai tenté de m'approcher de Roy.
Je me suis un peu décalée pour observer Thomas. J'ai fait un pas pour me rapprocher d'Amanda. J'ai lancé un regard vers Devon. Bah, bien sûr Amanda, hein, comme d'hab. Elle ne dit rien. Elle n'a pas l'air parfaitement sereine. Mais peut-être que si on était côte à côte, ça me rassurerait un peu. Un employé a ouvert un portillon et nous a fait signe d'avancer. Allez, allez, prenez vos places. Nous avons avancé vers les sièges de l'attraction. Et je me suis retrouvée assise entre Elenda et Brune. Ah, génial. J'ai dû faire une erreur de calcul. Tu veux bien qu'on se tienne la main? Ah non, elle va nous contaminer son stress là et sa peur. Attends que les barres de sécurité soient descendues. L'employé est justement venu les descendre et les verrouiller. Elenda a aussitôt saisi ma main. J'avoue que moi, dans les manèges, ce qui me fait peur, c'est pas les machines qui pourraient planter. C'est surtout les trucs de sécurité. Vu que je suis quand même assez maigre, je flotte toujours beaucoup dedans. Et j'ai peur de m'échapper de mon siège comme ça. C'est jamais arrivé. Surtout que tu te cramponnes donc de toute manière. Mais je sais pas, moi c'est cette peur plus que j'ai, tu vois. D'échapper à mon siège parce que la barre de sécurité n'est pas assez adaptée à moi pour mon petit corps, tu vois. Max, tu peux prendre ma main aussi si tu veux. Ça va, je ne veux pas t'embêter. Si ça ne t'embête pas, ça va aller, je te remercie. Oh, en vrai, je pense que moi, ça irait, hein. Elenda serre déjà pas mal ma main gauche. J'aimerais conserver l'autre, l'usage de la droite. Tu m'étonnes. Bonne chance, alors. On se retrouve de l'autre côté. J'ai hoché la tête avec sérénité. Solénité. Des sons mécaniques se sont fait entendre, la nacelle a commencé à s'élever. Elenda a serré ma main avec force. J'ai serré les dents. Normalement, on dit de ne pas regarder en bas. Mais là, ça vaut le coup d'œil. J'ai baissé la tête en même temps qu'Elenda. Cette dernière a poussé un petit cri de terreur. Le sol s'éloigne, relativement lentement. Mais l'effet est tout de même saisissant. Tu m'étonnes. J'ai pris une grande inspiration pour garder la tête froide. Un peu aussi pour contrôler la douleur que je commence à ressentir dans la main gauche. Elenda, tu peux serrer un tout petit peu moins fort? Franchement, je suis vraiment désolée, mais non, je ne peux pas. Elle a l'air complètement terrorisée. Allez, courage, tu vas voir, ça va être marrant, profite. Elle a hoché la tête avec raideur. La nacelle a stoppé son ascension. Nous devons être au moins 20 mètres du sol. Il faut voir le bon côté des choses. S'il faut mourir, on mourra tous ensemble, écoute. Est-ce que vous êtes prêts? Je n'irai pas jusque-là. Brune a éclaté de rire à ma droite. La fin de son rire a disparu dans un souffle quand la nacelle est tombée d'un coup vers le sol. C'est vrai que par contre, quand un truc que tu vas vite, que tu commences à crier, en général, ton cri finit par se coincer dans ta gorge et t'arrives plus à crier. La fête foraine a semblé bondir sur nous. J'ai poussé un hurlement entre peur et excitation. Il s'est mêlé à celui de tous les autres passagers. La chute s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé, me coupant le souffle. La nacelle est remontée plus rapidement que la première fois. Je me félicite de ne pas avoir mangé tous les snacks qu'on m'a proposés. Nous avons chuté de nouveau, à toute vitesse. Les cris d'Elenda et de Brune se sont mêlés aux miens. Enfin, le manège a ralenti pour nous ramener au sol. Elenda n'a lâché ma main que lorsqu'elle y a été obligée pour relever la barre de sécurité. Reposer le pied à terre a quelque chose de déstabilisant. Et tu m'étonnes. Je comprends mieux pourquoi les gens avant nous titubaient. Nous nous sommes tous retrouvés un peu à l'écart de la file d'attente. Ouah, ça décoiffe, hein? J'ai passé un moment délicieux. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment marrant.
Ouais. Moi, coussi coussa, hein, on va dire. Ça t'a plu, Max? J'ai plus senti ma main gauche de l'attraction au final. C'était un peu trop pour moi. Carrément, j'ai trouvé ça vraiment chouette. En vrai, je pense que je vais partir sur la dernière. Hein. Je pense que ça m'aurait plu. Je n'ai pas fait trop mal à... Je ne t'ai pas fait trop mal à la main? Non, non, je ne le sens déjà presque plus. Elenda m'a gratifié d'un petit sourire d'excuse, un peu contrit. Et toi, Amanda? Coussi coussa aussi? J'ai trouvé ça sympa, un peu brutal quand même. Vous voulez un churros pour vous remettre de vos émotions? Je crois que je préférais quelque chose de plus frais. Oh là non, je crois que ce serait une mauvaise idée là tout de suite. Avec plaisir, ça m'a donné faim. On va enfin avoir notre churros. Dans la mesure où on ne fera pas la tour de l'extrême, ça devrait aller. Non, après ils vont faire le Water Dragon. Devon a hoché la tête avec satisfaction. Parfait. Les autres, non? Les autres n'avaient pas l'air plus emballés que ça par la proposition. Très bien. J'y vais avec Max alors. Nous nous sommes dirigés vers le stand de churros pour commander 2 cornets. C'est infernal, ces trucs-là. Mais de la pâte à beignets cuite dans de l'huile, quoi de mieux? Et encore, tu oublies le sucre? Oui, heureusement qu'il n'y a pas un vendeur en bas des bureaux. Je crois que je ne mangerai que ça. J'avoue, l'autre fois je suis passée en ville, il y avait le marché, et juste il y avait un truc de churros. J'ai réussi à pas m'arrêter. Ah non, pas moi. Je serais vite écœurée. Ah non, moi je pourrais en manger à l'infini. Je ne dis pas que je ne serais pas écœurée. Mais je sais que tant qu'il y en a, j'en mange. J'ai éclaté de rire. Le vendeur nous a tendu nos 2 cornets. Nous avons rejoint les autres qui nous attendaient. Roy a regardé avec envie le cornet de churros de Devon. J'en étais sûre. J'étais sûre que tu allais dire non et me demander de t'en donner. Je n'ai rien demandé. Devon lui a lancé un regard amusé. Bon, c'est vrai que si tu voulais m'en donner un... Tiens, vas-y, serre-toi. C'est sans doute pas bon pour mon cœur de toute façon. Est-ce qu'on essaie de se trouver quelque chose d'un peu plus calme pour enchaîner? De toute façon, on aurait du mal à trouver plus hardcore. Nous avons tous souri à sa plaisanterie. Nous nous sommes éloignés de la tour de l'extrême en quête d'un autre manège. Ok, bah vous savez quoi? On va s'arrêter là. On a bien avancé pour le coup, là, on s'est bien amusé. Enfin, à travers eux, hein. On va voir pour la suite. J'imagine qu'on va pas tarder à s'approcher pour l'illustration, je sais pas trop. Pour l'instant, c'est assez fluide. Ils s'amusent bien, je suis contente. Il n'y a pas eu d'autres mini-jeux qui nous a fait bugger. J'espère que ça continue comme ça, je croise les doigts. Et pour les temps d'attente, j'ai vu qu'on en a eu 2 là déjà. J'espère qu'il n'y en a pas trop parce que encore ça va. J'ai encore pas mal de cœurs bleus parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir beaucoup. Mais jusqu'à combien peut y avoir de temps d'attente par épisode, je sais pas. Là, on en a eu 2, il me semble. De 7 minutes à peu près, ou 10 minutes. J'ai pas fait plus gaffe que ça au temps d'attente. Mais on est proche des 10 minutes quand même, hein, je trouve. Enfin bon. Allez, à la prochaine!